Les amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois d'août. Voilà, je n'ai pas fait de guidance depuis plusieurs jours parce que, en fait, comme beaucoup d'entre vous, le Covid m'a rattrapée. Donc, j'étais bien secouée, j'avoue. Et donc, je suis très, très heureuse aujourd'hui de pouvoir redémarrer les guidances. Ça me donne vraiment la pêche. Je fais les guidances du mois d'août un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je serai en congé au mois d'août et donc je ferai également les guidances de septembre un petit peu plus tôt. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, merci de vous abonner si mes guidances vous plaisent. Et si vous êtes nouveau, que vous me découvrez, bien écoutez, bienvenue. Et j'espère que mes guidances vous plairont et qu'elles vous inciteront à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va aller prendre pour vous les vierges votre énergie principale avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Donc pour les vierges, la lune. D'accord, donc la lune. Alors, il va être question d'émotion, il va être question peut-être aussi un petit peu de brouillard, de choses un peu pas très claires, ou de choses qui sont enfouies dans l'inconscient, de ralentissement. Ok, écoutez, on va aller voir avec les cartes ce que ça nous dit. Alors, on va commencer par vos énergies intérieures avec le jeu de la triade. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis vierges sur ce mois d'août 2022? La naissance. D'accord, donc il est question d'une naissance. Quelles sont les énergies pour les amis vierges qui regardent cette vidéo YouTube? Élévation. Ok. Science. Malheur. Naissance alpha. Donc là, franchement, effectivement, il y a le début de quelque chose. Là, c'est le message, il est clair. Alors, racine. Certains d'entre vous, pour s'élever, vont avoir besoin de s'ancrer, vont avoir besoin d'être enracinés, vont avoir besoin d'être bien, bien enracinés, bien ancrés pour pouvoir s'élever. Ça passe par un ancrage et un enracinement. Science initiation. Donc là, il y a vraiment un enseignement qui arrive au mois d'août. Là, il y a des choses que vous allez vraiment apprendre. Alors, avec le malheur, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Foudre, d'accord. Il y a quand même quelque chose là qui est arrivé de façon inattendue, ou qui va arriver de façon inattendue, et c'est pas quelque chose visiblement de très très agréable. Mais regardez. Oh là, lumière, réussite, temps, épreuve, désert, oméga. Alors moi je vois ici qu'il y a le début de quelque chose qui va vous amener une élévation. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose, peut-être sur le mois d'août, mais il y a quand même quelque chose qui va se passer. Il y a quand même un truc qui va arriver là, qui n'était pas prévu, qui va un peu casser quelque chose, et ça va pas être facile à surmonter, mais c'est pour vous amener un éclaircissement vers la réussite. Il est temps, et il est temps de sortir du désert, de sortir des épreuves. C'est la fin du désert et d'une épreuve. D'accord?
franchement, là, vous allez vraiment... Alors, la lune, comme c'est quelque chose, c'est peut-être ça aussi, il y a quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas euh, conscient, d'accord? Et là, déjà, il y a une connaissance, il y a une initiation, vous allez apprendre quelque chose sur ce mois d'août. Il y a vraiment un gros éclaircissement, en fait, avec cette très belle carte du soleil. Donc, moi, je vois le soleil, là, et ce que je me dis, c'est que vous allez passer de la lune, donc de quelque chose de pas très clair, à vraiment la clarté, la blancheur, là, cette blancheur magnifique, immaculée. Euh, donc, intérieurement, là, il y a il y a quelque chose de fort qui vous arrive au mois d'août. Il y a quelque chose de fort, là. Mais ça va passer par un enracinement. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin peut-être de faire un travail d'ancrage, ou peut-être, pardon, excusez-moi, de renouer avec votre famille, d'être avec votre famille pour créer, voilà, pour vraiment relier les racines et sentir cette énergie familiale, cette énergie de racines qui va vous propulser, là, qui va vous élever sur ce mois d'août. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce message, les vierges. Vous me direz en commentaire si effectivement ça vous a parlé. Allez, on va passer dans la matière maintenant avec, on va commencer par le Lenormand. Donc je vous rappelle, hein, là on est dans la matière, donc ça peut parler de tous les domaines. Je ne pose pas d'intention de domaine particulier. Je laisse les cartes nous parler. Donc on peut nous parler du professionnel, hein, parce que le renard dans le Lenormand, c'est associé au professionnel. Visiblement, donc au cœur, on a le consultant, la consultante, puisqu'on est dans un tirage général, que vous soyez homme ou femme. Donc là, vous êtes au centre du tirage. Hop là, hop là, hop là, hop là, il y a trop de cartes. Oh là, encore, le soleil est la clé, donc c'est plutôt chouette, mais je ne les prends pas, il y a trop de cartes. On va voir si elles veulent ressortir. Allez, pour les vierges, pour août 2022. Allez, on y va. Le pont. Ah, voyez, on parlait d'ancrage et là, on vous en parle encore. Donc là, il y a un message là-dessus. Il y a une direction, un choix. Ah, bah voyez, le soleil est ressorti. Ah, puis le trèfle aussi. Eh bien, écoutez, elles étaient déjà sorties et il y a une récolte. Ouf. Bah écoutez, les vierges... Ah, attendez, j'ai un petit peu mal équilibré le cadrage des cartes. En plus, c'est les très belles qui sont en dessous. On monte encore un petit peu. Vous les admiriez, ces belles cartes. Ok. Donc, vous êtes au centre entre l'ancrage et la chance. D'accord? Donc là, effectivement, il y a besoin de vous ancrer, de vous stabiliser. Et sur ce mois d'août, visiblement, la chance est avec vous et va vous permettre une stabilisation, un ancrage. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez franchir des ponts, c'est-à-dire que vous allez changer de rive, changer de cap peut-être, et avec cette direction, vous allez peut-être prendre une nouvelle direction, et c'est ça en fait qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, d'accord? Il y a peut-être un choix à faire, où vous avez fait ce choix, et ce choix en fait, il va être plutôt positif.
On parle, alors, si on parle directement de ce renard, on est au niveau professionnel. Donc là, vous avez franchi un cap, vous avez franchi un pont et vous allez vers une éclaircie de la chaleur, de la réussite, du succès. Donc pour certains d'entre vous, j'espère la majorité, professionnellement, là, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette, hein. En plus, il y a une récolte. Donc là, si on est vraiment au niveau que professionnel, après la lune, il y a un gros éclaircissement. Là, il y a quelque chose qui vraiment, vous sortez des nuages. Euh, ouais, c'est super positif professionnellement. Euh, j'ai l'impression que c'est vraiment axé professionnel, hein, les amis, pour vous, pour ce mois de d'août, hein, amis vierges. On parle d'une récolte, mais on parle bien du professionnel. Regardez, il y a une surprise qui arrive avec une clé, avec la solution. Ouais, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Professionnellement, là, il y a quelque chose au mois d'août qui se dessine, hein. Vous me direz en commentaire, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a des gens qui vont avoir des belles surprises professionnelles et qui vont se stabiliser. Alors, la stabilisation, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y en a peut-être qui vont signer des contrats, hein, qui vont s'ancrer dans une entreprise ou dans un métier. Ouais, ouais, là, c'est très positif, mais là, pour moi, on est au niveau pro, hein. Là, le message, il est côté professionnel. Ok, on va aller voir avec le Light Seer si euh, il veut toujours nous parler professionnel ou s'il a d'autres messages pour vous les vierges sur ce mois d'août 2022. Alors, quand on dit professionnel, hein, c'est pour les gens qui sont à la retraite ou sans emploi, ça veut dire que on parle de vos activités en général, hein. Donc, il y a peut-être des engagements dans une association, des choses comme ça. Mais en tout cas, ça vous aide à vous épanouir, à vous ancrer, à vous stabiliser. Et de toute façon, c'est pour votre bien. Donc, il y a de la chance, il y a le soleil. Donc, c'est vraiment du succès, c'est vraiment de la réussite. Allez, pour les vierges. Ok, parle de lâcher prise, hein. Là, vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à voir, vous regardez ce que vous n'avez plus, mais vous ne voyez pas la main que l'on vous tend là. Et en même temps, on vous dit qu'il est temps de lâcher des choses. Sur le mois d'août, il va y avoir des choses à laisser pour pouvoir avancer vers la lumière, hein, vers le soleil. Allez, on va continuer pour avoir plus d'informations. Justice, équilibre. Mort pour renaissance. Trop de cartes, trop de cartes. Ah, le soleil qui est revenu une fois de plus. Cavalier de bâton. Allez, on y va. Cavalier de pentacle. 7 de coupe. 8 de bâton. Empereur. On retrouve de la stabilité là, hein. Le hiérophante. Et le roi de coupe. Vous voyez bien les cartes. Ok.
Donc comme je vous disais, là vous êtes un peu en mode j'en ai un peu marre, mes coupes elles sont vides, mais je vois pas la coupe qui est là, d'accord? J'ai du mal à voir. En même temps, avec ce set de coupes, on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais vous savez pas. En fait, vous mordez les doigts là, c'est un peu compliqué. Mais avec l'énergie du pape, du hiérophant, de la sagesse, en fait, à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin. D'accord? Et en plus, vous avez une énergie d'empereur, donc une énergie, on a deux fois le 4 malgré tout, hein. Le 4, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est voilà, j'ai les fondations. Le 4, c'est j'ai fondé quelque chose. Vous avez semé des choses depuis quelque temps. Alors, tranquillement, à votre rythme, hein. Et là, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement parce que le 8 de bâton, c'est les synchronicités, mais c'est aussi l'énergie qui va super vite, quoi. Un petit peu comme la tour, comme la foudre qu'on avait, vous voyez, où ça vient d'un coup. En fait, vous ne vous y attendez pas. On a le coup de chance aussi. On avait le trèfle tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose qui va peut-être arriver qui va vous permettre, en fait, de lâcher des choses, de lâcher prise pour retrouver une énergie de roi de coupe où vous maîtrisez, en fait, vos émotions, d'accord, sur ce mois d'août. En même temps, avec le cavalier de bâton et le cavalier de pentacle, vous avez aussi des énergies, vous avez envie dans la matière de faire des choses, de vous lancer. Vous avez la fougue du cheval, vous avez l'énergie de feu. On est au mois d'août, hein, c'est l'ère du lion. Mais tout à l'heure, on avait la clé. C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver les ressources nécessaires, d'accord, sur ce mois d'août, pour mettre des choses en place, pour faire les bons choix, pour libérer ce que vous ne devez plus garder pour pouvoir avancer, d'accord? Avec une énergie de roi de bâton, donc vraiment une énergie de lion, aussi de feu, on est au mois d'août, de page de bâton et de page de coupe. Vous avez besoin de légèreté aussi avec ces deux énergies de page qui sont un peu l'insouciance, l'innocence. Là, on est en mode ado avec les cavaliers. Avec les valets, on est un peu encore dans l'enfance, d'accord? Faites preuve de légèreté sur ce mois d'août et allez chercher en vous ce qu'il y a, hein. Vous êtes capable de lâcher des choses émotionnellement. Il y a quand même pas mal de coupes. 4 de coupe, 8 de coupe, page de coupe, 7 de coupe, roi de coupe. Donc là, émotionnellement, et en plus vous avez la lune, donc vous avez besoin de faire du ménage, j'entends, sur ce mois d'août à l'intérieur, d'accord? Et l'action, ça va redémarrer. Peut-être que vous êtes un peu bloqué par rapport à ces émotions, mais vous avez la force de l'empereur, vous avez la sagesse du hiérophante, d'accord? Et ça va vous aider à libérer des choses, à retrouver une certaine légèreté sur ce mois d'août. Voilà ce que l'on pouvait dire, les vierges, pour vous sur ce mois d'août dans la matière. Alors, on va reprendre, on va faire comme le mois dernier. On va prendre une carte du jeu créateur sacré pour voir ce que les guides vous demandent de travailler, ce sur quoi vous pouvez travailler sur ce mois d'août. Donc, ce que je vous propose, alors, on va déjà aller voir quelle carte. Donc, sur quoi vont travailler, peuvent travailler s'ils le souhaitent, les vierges sur ce mois d'août 2022. Alors, ce que je vous propose, c'est si le thème vous plaît, si les questions vous intéressent, quand vous avez un moment dans le mois, vous vous posez, vous prenez quelques inspirations, vous prenez un petit carnet à côté de vous, un stylo, et vous reprenez la vidéo, vous regardez cette carte et vous essayez de répondre aux questions que l'on vous pose. Si ça vous intéresse, il n'y a bien évidemment aucune obligation. Acceptez et recevez. C'est déjà tout un programme. Est-ce que vous êtes dans l'acceptation et est-ce que vous savez recevoir? C'est pas facile pour tout le monde. Alors, voici les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette thématique. Que devez-vous recevoir en plus grande quantité dans votre vie? Laissez-vous les autres vous venir en aide.
Est-il facile pour vous de demander de l'aide? Et quel type de personne voudriez-vous rencontrer en ce moment? Comment pourrait-il vous aider dans votre voyage? Je trouve que c'est un superbe exercice. L'acceptation et la réception, c'est tellement, tellement pas évident pour beaucoup d'entre nous. Et je sais de quoi je parle. Recevoir, c'est très compliqué pour certains d'entre nous. Bah, écoutez, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de petit exercice de développement. Et si oui, j'essaierai de faire des petites vidéos un petit peu plus axées là-dessus prochainement, d'ici la rentrée. Allez, pour les vierges, au niveau plus développement personnel, quel est le message des portes de l'intuition pour vous pour ce mois d'août? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous dit de regarder les choses peut-être plus avec votre intuition qu'avec votre mental ou dans la réflexion. Laissez faire les choses. Et qu'est-ce que votre intuition, où est-ce qu'elle vous mène? Où est-ce qu'elle vous amène? Pour voir peut-être plus loin. D'accord? Pour ouvrir le champ des possibles. À longue vue, pour moi, c'est d'aller voir au-delà. Au-delà de ce que l'on pense, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on nous inculque, de nos croyances, de nos pensées, de nos limites. C'est ça la longue vue. Voyez plus loin, voyez plus haut. Pour moi, c'est ça le message que l'on vous donne. Oups, 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 oups. Ah, mais il y en a deux, bon, on va les prendre. Alors, synchronicité. Ben, voyez, on avait l'huile de bâton. Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Soyez à l'écoute des signes et gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Bien, écoutez, c'est un beau programme. Et j'adore ce message-là. Voyez plus loin, voyez au-delà. Plus haut, plus loin. Pour moi, c'est ça votre message. Allez, un petit message des anges pour les vierges. Ah ben écoutez, lâchez prise, on avait l'huile de coupe. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Laissez faire les amis, sortez du contrôle. Et ouais, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Et voir plus haut, voir plus loin, voir différemment avec son intuition, c'est aussi lâcher le contrôle. Et ouais. Alors, pour nos amis vierges, on finira avec le message de ton âme qui est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà les amis, écoutez, je trouve que ce sont des beaux messages pour vous pour ce mois d'août. Dites-moi en commentaire si cette guidance vous a plu, si elle vous parle. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous rappelle que je suis également coach de vie. Je peux m'appuyer éventuellement sur une guidance par les cartes pour déceler certains blocages, certaines choses, certaines situations. Et après une guidance, on peut éventuellement faire un travail ensemble pour avancer. Donc si ça vous intéresse, si ça vous appelle, il y a mon mail dans la barre de description. N'hésitez pas à envoyer un mail, je vous répondrai. Et éventuellement, je vous propose bien évidemment un entretien pour qu'on échange, pour voir si on pourrait éventuellement avancer ensemble et pour que je vous explique ma vision de l'accompagnement. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances sur ma chaîne et j'espère que cette guidance vous apportera de l'aide. À bientôt.